don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo filmée du fin fond de la campagne. Donc nous sommes au mois de septembre. Il fait un soleil radieux pour une fois, qu'on se prend pas la saucée sur la tête. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer de partager avec moi en fait ce que je vais faire un petit peu au potager. Donc ça va pas être non plus énormément de choses puisque j'ai déjà commencé hier à le nettoyer. Donc j'ai enlevé quelques melons. Alors je les ai coupés sans faire exprès puisqu'ils ne sont pas encore mûrs. Donc là nous sommes à peu près début septembre, non même pas début septembre, on a à peu près le 10 septembre, il faudrait que je regarde la date, je ne sais plus. Toujours est-il qu'il me reste aussi encore des tomates, donc je vais finir une partie de la cueillette des tomates. Je vais vous montrer où en est ce petit potager. J'ai encore du maïs mais il n'est pas encore mûr. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir récolter les graines, je vais les laisser le plus longtemps possible. J'ai une attaque aussi d'oïdium en fait sur mes légumes. Les butternuts se portent plutôt bien. J'ai aussi quelques courges mais qui n'ont pas énormément grossi. Alors ce qui m'étonne un peu parce qu'il y a quand même eu pas mal de pluie. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé par rapport à ces courges. Donc sur ce, c'est parti. Je vous emmène tout simplement à la cueillette des tomates et du tour du potager. Donc pour démarrer, là nous sommes sur le plateau, sur le plateau, on est sur le haut de mon terrain. Donc j'avais mis un filet là pour éviter que les poules n'y aillent, mais figurez-vous que j'en ai retrouvé quand même. Bon, c'est toujours la même, c'est Gaïa, elle passe à travers les filets. Donc là, le but, c'est d'enlever tout ça. Il faut que je descende, alors je vais vous montrer. Il faut que je descende là. J'ai quelques marches, mais elles sont super hautes. Après, c'est que du dénivelé. Donc, il faut que j'aille rechercher ce filet-là, que je le range, puisque là, maintenant, c'est bon. J'ai quelques pêchers aussi ici, qu'il va falloir que j'enlève et que je mette sur un autre endroit où je les laisse là. Je ne sais pas encore. Alors, ils se sont bien plu, puisqu'ils étaient protégés, avec le feuillage des tomates. Alors, est-ce qu'ils se sont protégés mutuellement? Je ne sais pas, mais toujours est-il que ces pêchers-là, j'ai eu aucun souci cette année. Ils sont jeunes, ils ont 1 an. Et donc ce sont des noyaux issus d'un particulier qui vendait des pêches tout simplement sur les réseaux. Donc j'ai gardé ces pêches et j'en ai je crois que je vous l'ai déjà dit 5 ou 7 qu'il faudrait que je remette soit en pleine terre ou soit dans un plus gros pot. Donc j'ai quelques tomates cœur de bœuf aussi que je vais enlever. J'ai aussi derrière, alors c'est un peu plus loin derrière, des tomates jaunes. Alors, ce que j'avais fait aussi, je vais vous montrer. Tac. Alors, ici, là, j'avais remis un grand filet parce que j'en avais marre que les poules se sauvent. Et figurez-vous, que ces fameuses poules, donc Gaïa, j'ai trouvé comment elle faisait pour sortir. Elle se met tout en bas du terrain, mais vraiment tout en bas. Et elle saute au-dessus du filet. Bon, alors donc du coup ma grande arche que j'ai fait quand j'ai pu ne sert strictement à rien. Bon, trêve de plaisanterie, je vais ouvrir tout ça. Je ne sais pas le nombre de fois où j'aurai rangé ce filet. Je ne sais pas. Ranger, sorti, déranger. Donc j'en ai avoir pour un petit moment pour rouler ce filet. Je crois qu'il va me falloir au moins un quart d'heure, 20 minutes déjà. Pour le ranger correctement.
chers compatriotes. N'importe quoi. Je déraille. Bon, alors la journée, vous voyez, j'ai bossé un peu au niveau des tomates. J'ai aussi dégagé, alors j'ai mal aux yeux parce que j'ai dépluché de l'ail, donc j'ai les yeux qui piquent. Et en plus, il y a un peu de soleil de l'autre côté, pour une fois. Et bien du coup, je suis éblouie par tant de beauté, voyez-vous, et de luminosité. La fatigue me fait raconter n'importe quoi. Donc j'ai débroussaillé, non pas débroussaillé, qu'est-ce que je raconte? J'ai nettoyé mes pieds de tomates qui est sur le haut et aussi dans les marches, dans les escaliers que vous avez sûrement déjà dû voir. Au Pierre Allais, j'essaierai de vous montrer. J'ai passé aussi le coupe-bordure. Ah, Mazel Tov. Et là, il est quelle heure? Il est quelle heure? 17 h. Je viens de faire des crêpes. Je viens de terminer des crêpes. Alors, j'ai été couchée en début d'après-midi. Comme souvent les dimanches en début d'après-midi, eh bien, je pionce parce que je n'en peux plus, tout simplement. Donc là, je vous reprends sur le soir. Pas 17 h, oui, c'est pas réellement le soir. Et je vais vous montrer un petit peu 2-3 bidulus si vous voulez. Alors, je vous le donne en mille. Léonard se tire. Alors, tu peux rentrer, Léonard? Hein? Alors, j'ai enlevé le filet, évidemment. Donc, du coup, ça, c'était des tomates qui n'étaient pas attaquées, mais que je laissais ici pour qu'elles finissent de mûrir. Ben voilà. Hein? Pourtant, je leur en donne des tomates. Mais non. Oh, allez, rentre chez toi, Léonard. Tu viens? Allez, viens. Je vous jure. Alors, il y a Frédégonde là qui sont couchés. Allez, Léonard, s'il te plaît. Monsieur le Seigneur, t'y vas? Voilà. Bande de faux folles. À chaque fois que je leur dis bande de folles, je suis éclatée de rire. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a eu de la tonte de fête aussi. Donc, ça, c'est mon compagnon qui a... Moi, j'ai tondu une partie, mais pas tout. J'ai des poires qui sont tombées là-bas. Ça devait être des poires qui sont pourries, évidemment. Je vais vous montrer. J'ai mis des filets aux poires pour vouloir les sauver. Mais les guêpes, eh ben, elles piquent quand même à travers le filet, les sataniques. T'as beau mettre des protections, eh ben non. Elle trouve un moyen eh bien, d'embêter le monde. Bon. Bref, donc je disais donc mon compagnon a tondu sur le haut. Donc il avait jeté la tonte ici. Ça faisait un monticule. Et ça c'était hier. Et là les pauvres bêtes, je les ai étalées ce matin parce que bon, évidemment ça fermente. Je vous dis pas, elles auraient eu les cuisseaux tout rôtis eh bien, sur le monticule d'herbe. J'aurais eu de la cocotte rôtie et gratos. J'aurais peut-être dû laisser ça d'ailleurs. Donc du coup j'ai étalé la tonte et j'en ai mis aussi, enfin je lui ai demandé aussi d'en mettre un peu dans mes bacs. Attila elle fait une drôle de tête, ça doit être les hormones là, la crête un peu sur le côté. Un poulette. Alors ses pattes, elle a chopé une pododermite, mais alors franchement je la soigne eh bien toutes les semaines. Eh ben je suis pas mécontente du tout puisque j'arrive eh bien, à ralentir et à inverser le processus de la pododermatite. Voilà. Pourquoi je dis pododermite, moi? C'est plus court. Bref, la pododermatite. Donc, c'est plutôt vraiment bien. Donc, je lui fais des soins à base eh bien, d'huile essentielle, d'huile d'écade. Et puis, il faut enlever aussi eh bien, la partie noire sous ses pattes. Donc voilà, je fais ça régulièrement et eh bien elle est pratiquement guérie cette cocotte. Plus des, comment ça s'appelle, des bains de pâte au sel d'Epsom. Voilà, voilà. Et hier elle était toute dégueu, il a plu hier, Léonard il a grimpé dessus, bah, elle était plus blanche, elle était couleur cacadois. Bon, bref. Là ici, j'ai remis du terreau, alors c'est du pauvre terreau de crotte dans les jardinières. C'est la énième fois que j'essaye de mettre des radis. Et à chaque fois, mes radis ne prennent pas. Enfin, les tout petits radis roses, hein, c'est pas les radis de Chine ou les radis de Pâques ou les radis de que sais-je. Hein. Là, dans ce pot-là, eh bien, c'était des gourmands
que j'avais repiqué là-dedans, puisqu'en fait, quand vous avez un pied de tomate, vous pouvez prendre les gourmands, les repiquer, ça reprend du feu de Dieu. Mais vous voyez, ça va pas mûrir. Ici, ce sont les pêchers. Je les ai mis là pour quand j'ai nettoyé en fait cette partie-là. Ils sont ici. Il faut que je remette un peu de terre. Il faut que je leur donne de l'engrais. Je suis contente parce que malgré toute la flotte qu'il y a eu, ils n'ont pas eu l'air d'être malades. Ça, ce sont les poireaux qui restent. Et bien là, les tomates que j'ai pas fini de nettoyer, que j'ai pas fini de récolter parce que, comment vous dire, j'ai du mal à suivre. J'ai fait pas mal de trucs à base de tomates, du coulis de tomates, des tomates confites à l'huile, des bruschettas, ça vous l'avez vu. J'ai prévu aussi avec les tomates séchées de faire des petits beurres aux tomates séchées. Et aussi je vais faire des crumbles à la tomate séchée aussi également. Et puis des sauces tomates et peut-être des soupes et voire du ketchup je pense. Et vous voyez ce matin là-bas elles n'étaient pas forcément très mûres celles-ci. Et ben là elles ont pouf remué moi. Remue. Elles ont mûri. Mon Dieu. Bon là ce sont les escaliers. Alors je vais essayer de faire attention. Vous voyez j'ai déblayé ici. Alors ces tomates là, figurez-vous que j'ai retrouvé des tomates, des grosses tomates jaunes. Alors j'avais pas trop regardé ce qu'étaient les Gregory Altais, mais je ne suis pas sûre que les Gregory Altais soient jaunes. Mais bon, toujours est-il que j'ai des tomates jaunes, donc j'ai récolté les graines. Je vais essayer de voir aussi quelle variété que c'est. Là-bas en dessous, elles sont, je pense que c'est dans le sachet de graines, c'était plus des noires de Crimée parce qu'elles sont un peu zébrées sur le dessus. Donc voilà, et pourtant sur le paquet, voilà. Ou alors c'est moi qui avais de la crotte dans les yeux, sûrement. J'ai commencé à tailler la vigne puisqu'on est au mois de septembre et puis que je n'ai pas eu de raisin cette année. Et voilà. Ici, près du poteau, il y a une... ça doit être un églantier qui est en train de pousser. Voilà. Bon, j'ai encore tout ça. Vous voyez. Encore à récolter. Ça, c'est mon buisson. Hop, on va retourner là-bas. Je fais attention parce que c'est de la pente, alors j'ai pas trop envie de me ramasser. Et il y a les ginettes qui sont là. Bon, j'ai même pas été ramasser les œufs aujourd'hui. Vu la chaleur, je vais avoir des œufs durs. Ah, c'est vrai. Allez, filles. Bon, alors. Ça, c'est le cerisier. Ça, j'ai mis ça là-dedans. Mais je vais vous montrer. Là, c'est les tomates. Toutes les tomates vertes que je vais laisser sur l'extérieur. On verra bien ce que ça va donner. Et puis là-bas, je vais vous filer le tourner. Il y a le compère là. Je se croirait dans le hara. Voilà. Tac. Monsieur est en bonne compagnie. Fléchette la noire, Attila la blanche. Bon. Ici, j'ai taillé le rosier. Je l'ai sacrément bien taillé du reste. Il ne reste plus grand chose. Toutes mes fraises qui ont été ratatinées par je ne sais quoi. Et puis elles ont chopé je ne sais quoi non plus. Elles étaient belles, hein, c'était que des pieds nouveaux. Et vous voyez, sont toutes moches. Donc tout ça, il faut que je déterre. Et puis je verrai bien ce que je vais mettre à la place. Là, j'en sais rien. Peut-être des courgettes ici l'année prochaine. Cette année, j'ai mis des plants de courgettes, mais il n'y en a qu'un qui a subsisté. J'ai eu une courgette. Il y en avait une qui poussait ce matin. Eh bien, sans faire exprès, comme une gourdasse, je l'ai arrachée. Voilà. Bon, puis là... c'est ça que je dois ramasser. Ouais, elles ont pourri à cause des guêpes. Les sataniques. Et là, ça, c'est le bête goji, mais il a chopé l'ondium aussi. Et voilà, le poirier, il est tout décoré. Voyez-vous? Il y a des filets partout. Touc, regardez. Je vous dis pas comment j'avais l'air fine sur l'escabeau à grimper là-dessus. En plus, avec mes genoux tout cagneux. Voilà. J'ai taillé ici. Alors, je n'ai pas pour habitude de tailler, enfin, c'est pas une habitude, c'est que je ne suis pas partisane pour tailler tous les gourmands de la plante parce que je préfère la laisser telle qu'elle
puisque je me dis que si elle fait des feuilles, c'est pour une bonne raison. Je préfère à la limite avoir une moins grosse production, mais qu'elle ait tout son feuillage. Sauf que là, eh bien, mi-septembre, voyez-vous, comme moi je suis sur un plateau comparé au village du bas, j'ai 2 voire 3 degrés de moins. Donc mes tomates et mes légumes mûrissent plus tard et s'arrêtent de mûrir, eh bien, je vous le donne en mille, beaucoup plus tôt. Donc je me suis dit, quitte à tenter quelque chose, j'ai coupé. Mais qui dit couper les tiges, dit potentiellement des entrées de maladies et puis d'affaiblissement de la plante, parce que du coup il faut qu'elle recautérise tout ça pour avoir l'espoir que les tomates qui me restent mûrissent. Sachant qu'avec les tomates vertes on peut faire des chutneys ou de la confiture, mais il faut qu'elles soient quand même bien vertes, il ne faut pas qu'elles soient verte blanche, vous voyez, parce que ça c'est pas terrible pour les cuisiner. Il faut vraiment qu'elle s'approche d'un vert un peu comme ça, voire un peu plus, mais qu'il y ait quand même une certaine texture, au toucher, qu'on sente qu'elle est pas loin de commencer à mûrir. Donc on verra bien ce que ça va donner, au pire aller. J'ai retaillé aussi les rosiers, voilà. Ici j'ai renettoyé tout ce côté là. Ouh là là, regardez-moi ça, c'est tout beau, tout propre. Le composteur il est déglingué de chez déglingué. Là-bas c'est mon bac de cendres. Vous voyez ça. Là, et puis mes araignées de compagnie. Donc avec la cendre, eh bien je fais du savon ménager. Je fais du savon liquide aussi. Je fais ma lessive. Et j'en mets un tout petit peu aussi parfois au potager. Et je fais aussi des pulvérisations. Eh bien, des badigeons. C'est ça que je voulais dire, des badigeons pour les arbres. Donc là, c'est le composteur tout pourri. Ici, j'avais un petit bac que j'avais mis au démarrage des pommes de terre. Mais ça n'a pas forcément bien pris puisque c'est un coin qui est super humide. J'ai voulu mettre des fèves, j'ai pas retrouvé mes fèves. Après, j'ai mis de la... Comment ça s'appelle? La salade d'hiver, de la chicorée d'hiver. Et puis, elle faisait la tronche. Donc, j'ai tout enlevé, j'ai tout ratissé cette terre-là. Et j'ai rebouché un trou qui est en dessous. Mais j'ai recouvert d'une plaque. Alors ça, ce sont des plaques que l'on trouve dans les magasins de supermarché. Vous savez, les trucs entre les palettes de bois compressé. Franchement, je ne me serais pas attendu que ça tienne aussi bien sur l'extérieur quand il flotte. Honnêtement, ça tient vraiment bien. Donc ce type de bois là, j'utilise des fois en bricolage pour faire des créations ou quelque chose comme ça. Donc j'utilise ceci. Et ce que je fais aussi, des fois je récupère les cartons entre les palettes d'eau pour mettre dans mon composteur. Voilà, voilà, voilà. Ici, j'avais tenté de mettre... Qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? Des courgettes, mais ça n'a pas pris, il a trop flotté. Enfin bref, j'ai pas dû faire assez de trous là-dedans. J'en sais rien. Bon, toujours est-il que... Voilà. Donc j'ai mis ça comme ça pour protéger, parce que sans quoi, elles vont aller dedans. Puis là, vous voyez... Méga bordel, là. Bon, on va redescendre un petit peu dans la prairie. Ici, j'ai nettoyé mon bac et j'ai refait. Je me suis réamusée à faire le tour avec les bambous, puisque j'avais mis des morceaux de bois vissés, mais le lapin, eh bien, quand il court, il s'accroche après tout ça et puis il m'a tout cassé. Et les poules, tout ce que j'avais planté dedans, m'ont tout bouffé. Donc j'ai remis du paillage là. Enfin du paillage, de la tonte. Ici j'avais laissé le bac avec de la tonte pour qu'elle puisse aller gratter là-dedans. J'ai déglingué, je voyais un petit morceau bleu là-bas, j'ai déglingué une mousse, il va falloir que je l'enlève. Ici, c'est toujours le poulailler. Ça n'a pas changé, ça va falloir que je le renettoie cette semaine. Là-bas, comme il a plu, je récupère de l'eau dans une poubelle là, il faut que je ferme là pour éviter qu'il y ait trop de moustiques. Ensuite, ce côté-là, où elles n'ont pas accès. Là, il y a une plante, ici.
Ça n'a pas fleuri, mais je me pose la question si c'est pas de la datura ici. Il faudrait que je regarde de plus près. Alors, les Ginettes me suivent, elles croient que j'ai à manger et Fléchette, elle râle tout le temps. Ouais. Ben, je vous ai mis des graines. Alors, elles boudent le maïs, mesdames, elles font le difficile. Et voilà. Il faut que je rachète des verres de farine parce que le gamin, il a joué avec, il a tout foutu par terre. Voilà. Là, c'est encore les petits marrons. Ah, ils sont pas bien gros, hein. Pourtant avec toute la flotte qu'il y a eu. Mais là, j'ai encore de l'ondium. Là, ce sont les Elianthus. Et voilà. Il y en a un que j'ai étêté pour récupérer. Il y avait la moitié des graines qui sont tombées. Ou alors qui ont été mangées soit par un mulot ou soit par les oiseaux, je ne sais pas. Donc, il faut que j'essaye de récupérer les graines des autres. Là, il faut que je nettoie encore les panneaux solaires. Mais c'est vrai que les petits marrons, ils n'ont pas bien grossi. Là-bas, c'est toute la menthe qui a fleuri. J'ai laissé fleurir et je vous dis pas. Ici, il y avait des nuées de papillons de toutes les couleurs. Franchement, c'était magnifique à voir. Ici, j'ai remis de la tonte là-dedans. Là, je sais pas. Faut que je regarde s'il y a des œufs. Alors, vous voyez, il faut que je renettoie. Il y a deux œufs là et 2 œufs là. J'en ai eu 4 aujourd'hui, donc il faut que je les ramasse. Oui, les filles. Gaïa. Je t'ai pas sauvée, toi, aujourd'hui. Je t'ai pas retrouvé dehors. C'est étrange. Le romarin. Là, j'ai encore des haricots blancs. Donc, j'essaye de les laisser pour récolter les graines pour l'année prochaine. Ici, c'était du... Comment ça s'appelle? Des melons. L'année dernière, j'avais replanté dans ce bac-là. Et j'avais eu quand même des melons. Mais là, cette année, vous voyez, hein, j'en aurais pas. Mais je laisse un peu de verre, ça fait beau, j'aime bien. Et puis ici, dans ce bac-là, c'est une bassine. En zinc. Celle-ci, je l'ai depuis très longtemps déjà. Et en fait, ce que je fais, je mets aussi tous mes déchets ménagers dedans. Pas alimentaires, hein, j'entends. Et en fait, ça me fait un compost. Dedans, ça a fini par me faire un compost. Donc du coup, c'est vrai que je replante régulièrement dedans. Donc c'est nickel. Et puis de temps en temps, j'apporte aussi un peu de purin d'ortie, un peu d'urine et un peu de purin de consoude. Mais je ne suis pas mécontente du tout parce que franchement, là, cette terre-là, elle est plutôt pas trop mal. Bah ici, c'est encore les baies de goji. Et puis là, il y a les courges. Elle a tellement couru, elle est passée à travers le grillage. Elle me fait des courges là, mais ça donnera rien. D'ailleurs, là, celle-ci, la petite. Vous voyez, je vais l'enlever. Hop. De toute façon, pas sûr que j'ai quelque chose. Là-bas, eh bien, j'ai encore tout ça ici. Mon compagnon a commencé à nettoyer un petit peu la haie sur les extérieurs parce que c'était quand même le bazar. Il y a une des poules là qui a trouvé quelque chose à grignoter. Je sais pas, un escargot, une limace. J'en sais rien. Bon, on va passer à travers ça. Donc là, le champ de framboises. J'en ai récolté vraiment énormément. Je note tout au fur et à mesure. En fait, je pèse à chaque fois. Cette année, alors le fait qu'il y ait eu pas mal d'eau, franchement, j'ai eu énormément de framboises. Donc je note tous les poids. Je ferai le total bientôt. Et puis je pense faire certainement peut-être une vidéo sur tous les poids que j'ai récoltés. Et puis les économies que ça m'a fait. On verra bien si ça se fait ou pas. Donc là, c'est encore des haricots beurre que je laisse pour les graines. Ici, c'est un pied de tomate poire jaune, mais vous voyez, elles vont pas mûrir. Je vais le laisser. Là, c'est tout le mûrier. Alors c'est pareil, là, faut que je regarde. Je vais tenter de faire des bouturages de ce mûrier là, ou alors il faudrait que je refasse, vu que j'ai des tiges de bambou, que je refasse une palissade soit là, ou soit que je déterre ici et que je refasse un plus grand, comment ça s'appelle, une plus grande structure pour le faire courir sur une plus grande longueur. Je sais pas, j'en sais rien. Vas-y, hein.
Et quoi d'autre encore? Bon, alors là, eh ben, j'ai laissé ces petites fleurs là, j'ai trouvé ça super mignon. Ah, donc je l'ai laissé pousser, vivre sa vie là. Là j'avais retenté des pommes de terre, mais c'était super tard pour les mettre en sac, bah, ça n'a pas pris. Par contre ici, vous voyez, là dans ce petit bac là, eh bien j'ai remis de la patate. On verra bien, ça fait combien de temps? Un mois que c'est là je pense, oh oui, mais ça n'a pas fleuri encore, donc peut-être une arrière-saison, on verra bien. Et si ça fleurit, j'aurai potentiellement des petites pommes de terre nouvelles. Là, il y a de l'oïdium. Ici, j'ai une petite courge. Tac. Ah, puis j'en ai encore une là. Ah ben, ouais, tac. Ah, vous n'allez pas bien voir parce que... Voilà, donc là, j'en ai deux. Potentiellement, j'ai 4 courges. Bon. Ici, il faut que... Là, c'est le... Comment? Le persil. Faut que je récolte les graines, j'ai encore pas le temps. Oh là là là. Je vous jure, il y a trop de boulot à faire. Là, eh bien, c'est la chili millefeuille. Mais ça, je vais pas récolter des graines parce que ça pousse comme du chien dent. Hop, l'autre qui queen. Ici, j'avais commencé... Ça, c'est les tiges de framboisier. Il faut que je les prenne et que j'essaye de faire, eh bien, un bouturage avec ça. C'est encore pas gagné. Là, j'ai nettoyé ici et comme les poules se sont sauvées, eh bien, sont encore venues bouffer ces tomates-là. Mais c'est pareil, j'ai taillé sévère alors. Je vous jure. Ouais, elles sont embêtantes hein, de me manger tout comme ça. En plus, elles finissent pas le fruit. Elles attaquent à un côté et puis après, elles vont attaquer ailleurs. Elles finissent pas. Franchement, elles me gonflent. Là-bas... Il y a 2 petits melons, donc on verra bien ce que ça va donner. Ici, ben, ce sont mes physalis. Ils sont énormes. Regardez-moi ça. Ils sont beaux. Hein. Alors, est-ce que ça va faire la pointe? Voilà. Vous voyez, ils sont chouettes. Hein. Alors, je vais me reculer, je vais vous montrer. Voilà la hauteur là de mes physalis. Ils font pas loin d'un mètre... 1m60, 1m65 facile. Ils sont un tout petit peu plus grand que moi, voire presque à ma hauteur. Donc moi je suis à 1m70. Bah voilà. Ils sont beaux hein. Ici c'est une courge spontanée. Mais qui ne donnera eh bien rien du tout. Puisque là, ben, je vous dis, hein, avec la date où on est... Ah ben, attendez. Bah s'il y a un truc là, mais bon, ça va pas aller loin. Au pire, aller les fleurs. Si j'ai le temps, c'est toujours pareil, hein, parce que j'ai tellement à faire. Si j'ai le temps, je peux toujours recueillir les fleurs là, puis faire des beignets. Hein, on verra bien, mais bon. Là, c'est les haricots aussi beurre. J'avais ressemé il y a combien de temps? Il y a, je pense bien 3 semaines. On verra bien si sur l'arrière-saison, ça redonne quelque chose. Et ici, c'est eh bien les buissons de tomates roses de Berne. Là, ici, toutes les fraises. Ça, c'est des fraisiers remontants. Les fraises sont énormes. Elles sont super bonnes. Donc, il faut que je délote tout ça également. Regardez-moi ça. Il y en a une qui est tachée là-bas. Alors, soit c'est un manque de calcium ou soit c'est des chocs hydriques. On verra bien. J'avais coupé les tiges de salade pour les faire sécher puis récolter les graines. Donc, je vais les remonter avant que ça se tire. Alors, ici, j'ai taillé sévère et bien tous les melons. Regardez-moi ça. Alors, j'en ai déjà mangé 2 sur toute la panoplie parce que je suis la seule à en manger ici. Mais le problème, c'est que je suis intolérante. Donc, du coup, comment vous dire, j'en mange pas beaucoup. Parce qu'à chaque fois ça me brûle la bouche, donc c'est bien dommage parce que regardez, hein, vous voyez, celui-ci là-bas est énorme. Et j'en ai encore un, hop, qui pendouille. Regardez, là, ici, un là. Et là-bas, je vais faire le tour du truc là. Là-haut, voilà.
tac, ici. Là, c'est la tonte qui a été remise ici par mon compagnon. Voilà, mais je vous dis, tous les bacs, il faudrait que je refasse tout ça. Que je réaménage tout cet ensemble-là. Mais, là, c'est les fraises qu'il faut que je nettoie. C'est la gariguette. Là-bas, c'est mon buisson. Je dis bien un buisson de physalis. J'ai pas encore commencé à les récolter parce qu'ils sont pas secs. Et en dessous, eh bien, c'est la mara des bois. Ici, pareil, qui s'est multipliée, qu'il faut que je démultiplie et que je remette dans des bacs. Là, nous avons des pieds de tomates spontanées parce que ce coin-là, ici, en fait, j'ai jeté l'année dernière dedans, eh bien, tout plein de déchets verts du potager et c'est reparti de là-dedans. Et ça a rattrapé, eh bien, celles que j'avais plantées. Que j'avais fait en semis, ça les a rattrapés, puis vous voyez, ça a fructifié. Là, j'ai quelques aubergines, mais il est tard, vous voyez. Je sais pas réellement si voilà quoi. Hein. Et quelques poivrons, voilà, il est encore en fleurs. Oh, c'est dommage, hein, honnêtement. Je suis un peu embêtée. J'aurais aimé que les avoir plus tôt quand même, mais bon. Mais je vais tenter, je dis bien je vais tenter, si j'ai des gros pots, c'est de dépiquer en fait les poivrons et de les rentrer dans la maison pour voir un peu si ça peut reprendre pour l'année prochaine. Mais ça, c'est bien, c'est bien si j'ai des pots et si j'ai le temps, et puis avec des scies on ferait le monde. Ensuite, là c'est toujours les physalis, les framboisiers également. Là, encore le carré de haricots beurre qui a redonné donc des haricots que je laisse pour les graines. On verra jusqu'où je les maintiens. J'essaie de les maintenir un maximum en terre pour pouvoir avoir des graines qui arrivent vraiment à maturité. Ici, c'est la plante que j'avais laissée. Je ne sais toujours pas ce que c'est. J'ai pas pris le temps de regarder dans les bouquins. Je sais pas. Puis elle n'a pas fleuri, alors je peux pas dire, je peux pas m'avancer. C'est joli, hein, le feuillage est hyper joli. Là, de ce côté-ci, eh bien, on a toutes mes buissons de tomates grappes. Regardez-moi ça. Et ça, c'est dans un petit carré, hein. Un petit carré potager, il fait combien Allez, je pense qu'il doit faire à peu près 1,20 m sur 1,20 m. Et puis en hauteur, il doit faire 20 cm à tout casser. Allez, 15-20 cm en hauteur. Et dedans, j'ai planté les tomates grappes. Regardez. Tomates grappes et courges butternut. Hop, tout ça dans le même carré. Voilà, je vous montre d'ici tout ce qu'il y a. Vous voyez. Alors combien j'ai mis de courges, pieds de courge butternut? Je crois que j'en ai mis 3. Non, combien j'en ai mis? Je crois que j'en ai mis 6 dedans. Il me semble, parce que j'ai planté hyper serré en fait dans ce bac. Hein. Et pareil pour les tomates, hyper serré. Mais j'ai dû refaire une structure en bambou parce que, regardez, ça court. Là, alors moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça super beau en fait, les courges. Mais c'est vrai que du coup, pour gagner un petit peu sur le sol, je me suis dépêchée de refaire une structure, mais ça n'a pas monté jusqu'en haut. Certaines ont monté, je suis en train de m'apercevoir de ça. Hop, vous voyez, certaines ont monté là, c'est chouette. Hein. Puis regardez mes petits bébés à sa maman. Ouh, là j'ai des bébés à sa maman. Voilà, première année. Alors je crois que mes voisins fêtent un anniversaire. Alors, hop, regardez. Voilà, les bébés à sa maman. Donc cette année, j'ai des butternuts, voyez-vous. Donc je vais attendre qu'elles mûrissent. J'espère qu'elles vont mûrir parce que franchement, s'il y a bien une courge que j'aime bien, c'est un peu tout ce qui est les butternuts, les courges musquées, les petits marrons, parce que ça a des chairs vraiment sucrées. Et c'est vraiment super bon au goût. Ah bah tiens, là il y en a encore 2 petites là qui poussent. Voilà. Et là, c'est mon carré, vous savez, où j'ai tenté de mettre les patates.
avec du branchage en dessous. Je vous avais expliqué que j'avais vu et lu un truc qui concernait la pomme de terre, qui avec ses racines et ses enzymes, eh bien, pouvait détruire et transformer le bois en compost. Alors au démarrage, j'avais plein de feuillages de pommes de terre. Je les ai laissés sécher, mais vous voyez, j'ai encore pas eu le temps de venir farfouiller dans ce bac-là. Donc il va falloir que j'enlève tout ça et que je vienne déterrer pour voir si d'une, j'ai quelques pommes de terre, et si de deux, effectivement, les branchages que j'ai mis dedans ont été décomposés par les racines de la pomme de terre. Ça, c'était un test. Ici, j'avais des petits pois. Après, il y a eu de la tomate spontanée dedans. Bon, j'ai enlevé parce que ça n'allait absolument pas mûrir. Et puis là, j'avais... qu'est-ce que j'avais mis là-dedans? Des haricots beurre. Alors, dans ce petit carré-là, alors ça fait... Je sais même pas si ça fait 1 mètre de long. Peut-être que ça fait 80, je pense. 80 sur en hauteur, peut-être 30 voire 40 à peu près. J'ai récolté un bon kilo là-dedans, ici de haricots beurre. Et je pense que j'aurais peut-être pu récolter un peu plus si j'avais été un peu plus précautionneuse et plus présente dans l'entretien de ce carré. Hop. Donc voilà où j'en suis, parce que où on en est, ça supposerait que... que vous soyez avec moi pour le jardin. Mais voilà où j'en suis, enfin où le potager en est tout du moins, parce que moi je fais pas grand chose en ce moment dedans. Sur la mi-septembre. Tac. Et puis j'ai aussi des encore des poireaux. Je vous jure. Hop, les fleurs de poireaux là. Je sais pas pourquoi je les garde encore. Parce qu'on mange pas plus de poireaux que ça. Je dois avoir 2 bocaux de poireaux. Pardon. 2 bocaux de poireaux au naturel. Et 2 sachets de poireaux au congélateur. Donc ça, il va falloir que je les fasse. Je vais les faire à quoi? En gratin. Ça sera très bien. Et comme des endives, pareil, roulées dans du jambon, gratiné. Et hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Il mangera du poireau en gratin. Là, ce sont les pieds de fraise qu'il faut que je rempote. Ce bac-là, ce carré-là, il faut qu'il... Celui-ci, je vais y arriver. Il faut que je l'enlève aussi pour regagner de l'espace là pour que je puisse passer parce que, je suis pas très agile. Donc, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, à chaque fois, je m'empierge. Et puis là, c'est les tiges. Vous voyez, la tige, elle est bien sèche. Et du coup, je suis en train de me poser la question si je vais pas devoir récolter là. Je pense que je vais prendre la tige avant de remonter. Et puis, je vais laisser sécher, égrener et tout s'infrusca. Voilà. Alors, là-bas, ça y est. Tiens, je vais vous montrer. C'est chiant, ça, le truc. Il fait pas la pointe. Voilà. Regardez les physalis, là ils commencent à jaunir, ils vont après sécher, je vais pouvoir prendre les fruits après. Mais voilà, ils jaunissent trop tard. Trop tard là pour le coup. Je suis un peu dépitée quand même. Que ça soit que les cultures aient pris du retard comme ça. Déjà, comme je vous expliquais que moi sur le plateau, sur la hauteur, j'ai déjà du retard. Mais là avec ce temps vraiment très normal, c'est encore pire. Mais franchement, honnêtement, cette année, je suis quand même satisfaite de tout ce que j'ai eu. Et surtout de la beauté en fait du vert, parce que moi j'adore ça. C'est une période où j'apprécie vraiment énormément d'être dans... Pas forcément dans le potager, mais tout ce qui est verdure et tout. Je trouve que ça fait vraiment du bien au moral comparé à tout ce qui est hiver. C'est autre chose, il en faut, j'aime bien aussi l'hiver. Mais franchement, quand je suis moi là-dedans, quel bonheur. Quel bonheur. Et puis c'est beau. Vous n'allez pas me dire le contraire quand même. Regardez-moi ça. Comment c'est chouette. Et puis j'apprends à dompter aussi ma peur des araignées là-dedans.
Parce que je vous dis pas, il y en a quand même plutôt pas mal. Bon, que vous dire de plus sur ce petit tour de potager? Je vous ai pas montré en haut, mais alors mes choux rouges, je m'en suis pas occupée. Alors forcément, j'ai tout concentré ici, en fait, là derrière moi, j'ai tout concentré là. Du coup, j'oublie régulièrement d'aller sur l'autre côté du potager où j'ai mis les choux, donc forcément, c'est moins entretenu là-bas, et du coup, ils se sont tous fait bouffer. Ça a nourri les oiseaux, donc je n'aurai pas de choux rouges cet hiver, ça c'est sûr et certain. Après, j'ai pas mal de ciboulettes qui poussent là-bas, donc voilà. Et je dois avoir sur les 3 pieds de courge mochata que j'ai planté, il y a une courge qui a poussé, mais elle est ridiculus. Voilà. Donc cette année, franchement, mis à part les butternuts, le reste, à que de chi. Quoi. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo du tour du potager, vous aura diverti. Vous aura peut-être donné des idées, pourquoi pas, et puis mis un petit peu de baume au cœur et de verdure dans votre vie. Allez, sur ce, la gargouille vous souhaite les bêtises. Vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, et puis haut les cœurs. Allez, ciao, bye bye.